Allez, du coup, on enchaîne direct. On passe en range. Donc, on va se mettre en mode donc travail de type range. Qu'est-ce qu'on va faire comme exo? Est-ce que vous avez des exemples là, que vous voulez traiter, des corrections que j'ai pas eu le temps de voir? J'ai pas eu le temps de passer dans les canaux de 3BR pour ceux qui en ont fait. Je suis navré. C'est un peu. Enfin, les vacances scolaires, c'est toujours un peu chiant. Vu que le temps de travail est clairement raccourci. Gold en 30 minutes. Gold. 30 minutes. Ah, pourquoi 30 minutes? Non, je préfère qu'on reste dans mes cours sur mon canal, enfin sur ma grille de time frame. Donc, si tu veux, on l'analyse, mais sur ma grille de time frame. Faut pas changer, hein. Et je vous recommande de base d'utiliser la mienne, sauf si vous avez vraiment une bonne raison d'en utiliser une autre. Oh bordel! Tu peux pas analyser en 30 minutes et en 45. C'est juste impossible. Si tu fais ça, tu m'inquiètes beaucoup. Ah, ouais, mais non. Ben, je sais pas qui l'a fait à la base, mais c'est une très mauvaise idée. De base, vous pouvez jamais analyser le même graphique en 30 minutes et en 45 minutes. C'est soit l'un, soit l'autre. Vous pouvez pas analyser les deux. Ils sont pas sur la même grille de time frame. Donc pas possible. Donc on va quand même le faire, mais on va faire gold en, disons, 15 minutes alors. C'est ce que j'ai de plus proche, moi. Ou 15 minutes ou en horaire. De toute façon, regarde, on va faire les deux. D'accord? Ok, donc on fait toujours sa petite analyse. On se prend pas la tronche à essayer de lire de gauche à droite au début. On regarde juste sa moyenne, ses contextes. Donc qu'est-ce que j'ai ici? C'est neutre au possible. Ok, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça doit être le cas pour tout le monde. Donc je vais juste regarder vite fait le time frame supérieur pour m'assurer que le range n'y soit pas au-dessus. Ok, ah, tendance. Jusque-là, on est d'accord? Donc j'ai une tendance sur l'UT supérieur, donc j'ai aucun souci. Je peux bien traiter mon range ici. Ça marche. Ok, il fallait juste que j'ai pas de range sur l'UT supérieur, sinon je trade l'UT supérieur. Ok, donc j'ai bien un range ici. Fuck. Est-ce que c'est précédé d'une tendance? Ouais. Alors ça n'a pas duré bien longtemps, mais on a eu un petit bout de tendance haussière ici. Donc, elle est où la troisième borne? Un, 2, 3. Troisième borne. Donc, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui dans ce machin? J'ai une troisième borne vendeuse ici. Donc, qu'est-ce qui me reste comme option? Oui, il n'y a pas de signaux, mais elle a été validée. Dès qu'on revient sur le canal de tendance, c'est validé. Donc, il y a deux options. Soit on va taper une neutre, mais il va falloir monter au moins jusqu'à 76. D'accord? Ça reste possible, hein. C'est pas Pour l'instant, on n'a pas encore fait la quatrième borne. Donc, on est toujours en train de chercher la troisième. On a essayé le range vendeur sans signaux, mais on va voir. La prochaine option, c'est neutre. Sinon, bah, on va frapper la quatrième borne et c'est terminé. OK? Et dans ce cas-là, on passe tout bêtement en stratégie neuneu. Ou on va trader ailleurs, ou peu importe. Mais on peut plus derrière trader ce range autrement que comme ça. Ça marche pour tout le monde ou pas? N'ayez pas peur de dire non. Je vous rappelle que les exercices, si c'est pour que ce soit moi qui vous abrutisse pendant 1 heure et vous qui mangez, c'est un peu dommage. Ce qui est important, c'est les moments où vous ne comprenez pas. Si on les fait en live, c'est parce que comme ça, au moins, je peux tout de suite décortiquer le raisonnement qui est mauvais, et comme ça, on le corrige. Comment ça, acheteur? Ah, non, non, c'est juste de dire, donc, tu sais qu'on est dans un range, ok? Tu sais qu'on n'est pas dans un range du T supérieur, donc tu sais que tu es sur le bon time frame pour analyser ton range. Derrière, il était précédé d'une tendance. Donc, tu sais que tu vas utiliser la stratégie 3BR. Donc, tu cherches la troisième borne. 1, 2, troisième contact sur le contexte. Et il n'y a toujours pas eu de quatrième. D'accord? Donc, si on va là, bah, tu sais que la troisième, c'était bien là. Ton range sera donc mature. Donc après, bah, soit tu mets une stratégie de nœud en place, soit tu fais plus rien. Mais en tout cas,
Tu as fait ton travail d'analyse du range. Oui, oui, alors c'est vrai que si vous êtes sur les téléphones, ça peut ne pas forcément être visible. Mais là, effectivement, on est passé très rapidos, hein, mais on est passé dedans. Et il y a bien eu Fibo 61, donc là, il y a bien tout ce qu'il faut pour un range vendeur. Il n'y avait pas de signaux, donc vous n'aviez pas la gestion du risque pour vendre. Alors moi, je pense que par rapport à ce genre de contexte, l'erreur que beaucoup d'entre vous commettraient probablement dans ce type de truc-là, c'est de ne pas voir qu'on peut encore faire une troisième neutre. Bien sûr, mais juste pas de la même nature. Tu fais jamais deux troisième bornes vendeuses. Mais le fait de, dans un même range, faire une troisième borne vendeuse, puis une troisième borne neutre, ça oui, c'est faisable. C'est pas très courant, mais ça se fait quand même pas mal. Il ne faut pas repasser par le contexte, hein, d'accord? Si là on était passé par le contexte, c'était une troisième vendeuse terminée, et derrière c'est plus une quatrième, c'est une cinquième. Mais là, il faut comprendre que ta troisième, en gros, tu dois vraiment recharger comme ça. Ok? Réfléchis, tu te dis toujours, la première borne, c'est le sommet, puisque c'est précédé d'une tendance haussière. Tu vas chercher, ok, donc là, deuxième borne, ok, ok, tu continues. Ah, troisième, donc tu sais qu'il y avait une deuxième entre les deux. Ok, là je continue de chercher. Et à chaque fois que je fais des nouveaux plus hauts, je suis toujours sur la troisième. Tant que, rappelle, la borne précédente, elle est validée à partir du moment où vous atteignez le contexte opposé. Tu t'en rappelles de ça? C'est-à-dire que là, la troisième, on est toujours en train d'essayer de la trouver tant que on n'a pas fait la quatrième. Ou tant que on squeeze pas. Tiens, d'ailleurs, ici, on a squeezé. Bon, après, on a squeezé pendant 3 secondes, quoi. Donc là, bah, soit votre range il est mature. Moi, je pense qu'ici, je pourrais considérer les deux. C'est de dire, vous avez un gros triangle, ça squeeze. Bon, c'est un peu rapide. Mais pareil, le squeeze, il faudrait le noter ici. Se dire, bah, peut-être que ce range il est déjà mature et que là, il faut faire du nœud. Moi, perso, je vous avoue que je serais plutôt de cet avis-là. J'avais pas vu le squeeze parce qu'il était tellement rapide que, bon, voilà. Moi, j'aurais aimé que ça dure un petit peu plus pour considérer qu'on a vraiment fait un triangle et tout ça. Mais si vous vous êtes dit, il dit n'importe quoi, Phil, il y a un squeeze, le range est mature, vous aviez raison. Ok? On fait de la gestion du risque, les gars. Je ne suis pas parfait non plus. Et j'ai dit, parfois, je dis des conneries. Mais si vous vous êtes dit, il dit n'importe quoi, moi j'ai vu le squeeze, bah pourquoi vous ne l'avez pas ouvert? Ayez pas peur de dire que j'ai tort, hein. Ça arrive. Bah, moi, je pense que le squeeze est un peu trop rapide à mon goût, mais je peux pas l'ignorer non plus, si tu veux. Si toi tu l'as vu et que tu vas prendre cette décision-là, moi je suis d'accord avec toi. Ce qu'il faut que vous compreniez, ok, c'est que ne cherchez pas à avoir la vérité. La vérité n'existe pas. On est là que pour réduire les risques de se planter. Donc pour moi, tous les raisonnements sont bons. Si vous me dites, bah non, on a squeezé, donc le range est mature, donc je cherche plus de troisième borne, je suis OK avec vous. Maintenant, si vous me dites, la troisième borne vendeuse, elle a toujours pas confirmé, enfin, on n'a toujours pas cherché, on n'a toujours pas tapé la quatrième, donc je peux continuer de chercher, mais par contre, je peux chercher que la version neutre, donc je traderai ici que à partir de 1953. Si tu me donnes ça comme analyse, je te dirais bravo. Pour moi, vous faites votre travail dans les deux cas de figure. Je sais que ça peut paraître complètement fou furieux quand vous appréhendez le trading avec peu d'expérience, parce que vous dites, moi je viens chercher des réponses, je viens pas chercher des doutes. J'ai raison ou pas? C'est ce que vous vous dites au début en général. Fais chier, moi je veux des réponses. Il me casse les couilles le gars à me donner plus de questions que de réponses. Voilà, oubliez ça, ça sert à rien. Ok, ça mènera nulle part. Donc, cherchez pas, voilà. Le but, c'est apprendre une méthode et savoir l'appliquer correctement. Donc là, bah, si vous m'apportez cette réponse ou celle-là, bah, pour moi, c'est bon dans les deux cas. Ça veut dire que vous avez compris la méthodologie. Voilà, c'est surtout que déjà, vous savez à quel type de marché vous avez affaire. La plupart des gens, ils vont juste dire, ah, c'est un range, je sais pas quoi, triangle symétrique, égal, on achète avec objectif là, etc. Bon,
On arrivera peut-être à la même fin, hein, d'accord? Chacun sa méthode. Je n'ai pas dit que les autres méthodes n'étaient pas bonnes, mais juste que la plupart des autres méthodes, elles ne prennent pas en compte les contextualisations. C'est de dire, là, le mec, il va vous dire, ouais, il y a un triangle symétrique sorti haussière, donc on reporte ça au niveau de cassure. Bah, vous voyez qu'il va mettre en place la même zone que la mienne, sauf que lui, il va juste vous dire, ah ben moi j'ai un triangle. Oui, mais dans quel contexte? Dans une tendance, dans un machin, dans un bidule? Voilà. Vous contextualisez le marché. Donc vous avez une gestion du risque qui est bien meilleure que ces gens-là qui font juste de l'analyse technique. Voilà. Et parfois, bah, vous aurez deux options. C'est-à-dire que vous serez incapable de réellement différencier telle option de telle option. Et bah, vous prenez les deux comme équipotentiels. Et si vous n'arrivez pas à avoir une réponse et que ça vous rend fou, eh ben, il faudra apprendre à faire avec. Parce que ce n'est pas toujours le cas d'avoir une seule réponse. Ok, next. Mais c'est bien ça, très bonne. C'était un bon exemple. Bien chiant. Enfin, bien chiant. Effectivement, là, il y a beaucoup d'incertitudes, donc je comprends que ce type d'exemple, ça vous rende un peu... Enfin, vous galériez dessus. C'est normal. Voilà, c'est un très bon exemple à analyser ensemble, justement. Est-ce qu'il y en a d'autres des ranges bien chiants que vous avez connus dernièrement où vous avez eu du mal à trouver vos réponses? Parce que c'est ceux-là qu'il faut qu'on analyse ensemble. Hein. Ceux sur lesquels vous trouvez facile la réponse, bah, tant mieux, c'est que vous travaillez en autonomie. Alors oui, mais c'est quoi l'actif, Jadjad? J'arrive pas à voir, parce que sur l'autre écran, je suis en tout petit. BTC, mais quel time frame? Et c'est quoi ces indicateurs-là? Je vois des canaux chelous, mais c'est pas mes trucs à moi, ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait des bornes de volat, mais pas volat. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Ah! My God. Bon, enfin bon. Moi, ça me fait rire quand même quand les gars vous font payer des bandes de Bollinger, mais... t'as pas payé pour ça, j'espère quand même. C'est celui... Non, mais toi, je crois qu'on a discuté en privé. C'est le truc que t'as fait toi. Voilà. Moi, je m'en fous, hein, si vous voulez vous faire les versions des indicateurs, ça me gêne absolument pas. Hein. Mais payez pas pour acheter un truc qui met des bandes de Bollinger sur un graphique en multi-time frame quand même. Enfin, c'est... Si vous voulez, un jour, on fera un cours de PineScript, je vous montre comment faire ces conneries en 5 minutes. Hein. Donc, voilà. C'est pas compliqué hein, de mettre des bandes de Bollinger en multi-time frame. Faut pas payer pour des merdes comme ça, quoi. Voilà. Si vous payez des indicateurs, faut vraiment qu'il y ait du boulot derrière. Hein. Et les versions copiées de mes trucs... Voilà, quoi. Puis je l'ai toujours dit, c'est pas les canaux hein, qui ont de la valeur. Moi, c'est toutes mes détections, etc., qui ont de la valeur. Et ça, les gens qui ont essayé de copier mes outils, ils n'ont jamais réussi à copier ça. C'est là que se cache la valeur. Hein. Sinon, je ne vous ferai pas payer des canaux. Hein. Je le dis, tracer les machins à la main, que ce soit des canaux ou des fourchettes d'Andrews, jamais de la vie, je vous ferai payer un truc pareil. Du coup, c'était Gold, mais le time frame, c'est quoi? Vous m'avez pas donné... Ah, si. Non, daily 4 heures? Daily ou 4 heures? Bon, attends, je vais essayer de lire sur ton truc. T'étais en daily. Ok. BTC, BTC. Ok, donc pour moi, si tu veux un range, il faudra aller plus bas. Hein. Enfin, pour moi, par rapport à mon truc. Alors, hop. Casse-toi. Ok. Donc, pour trouver du range, moi, je n'irai même pas en 4 heures. Dans ce cas-là, peut-être l'horaire pour trouver un range. Ouais, je pense que l'équivalent du range de ma stratégie par rapport à ton truc, ce serait l'horaire. Et oh là, le bordel. Non, non. Moi, j'ai beau chercher. De toute façon, je vous dis, j'ai pas de range hein, sur Bitcoin. Pour moi, il n'y a pas de... Allez, 4 heures. Ok. Éventuellement. Mais c'est de dire ici, moi, je ferais un truc. Bon, bah, c'est de dire moyenne au-dessus des contextes qui baissent, égale tendance baissière après tendance haussière, égale range daily, égale tendance haussière, range mature, égale pullback, quoi. Voilà, enfin, tu vois ce que je veux dire? Dans ce cas-là, moi, le range, je le placerai jamais avec tes bornes de Bollinger. Tu vois, moi, je sais qu'il n'y a rien ici à 45 000 $. Il n'y a aucune gestion du risque ici.
Zéro. On est en tendance haussière, le range est mature, la troisième est là-haut et elle est dynamique. Voilà pour moi l'analyse du range par rapport à ma stratégie. Là, on est juste en train de travailler un bas de range et à tout moment, on va repartir là-haut, hein. Et je ne sais pas combien de temps ça met. Soit on va passer du temps, comme je vous l'ai mis dans le brief hebdo, soit on va y aller one shot et il n'y a aucune résistance avant 75 000 $ sur Bitcoin. Et comme le range est mature et qu'on est au sein de tendance, il n'y aura aucun mal à aller plus haut que ça encore, hein. Voilà. Pour moi, l'analyse du range Bitcoin, c'est celle que je vous fais depuis des semaines de toute façon. Donc normalement, vous ne devez pas être surpris de la conclusion. Ah non, mais ça, le problème, c'est que l'excès final daily est au sein de tendances hebdomadaires et mensuelles. Donc je sais que ce sera excessif et qu'on ira plus loin que les 75 000. Je ne sais pas à combien, mais prévoir les excès, je ne sais pas. Je vous ai dit, je pense qu'on reportera au moins le range. Donc je pense qu'on n'aura aucun mal à aller proche des 100 000 $. Mais on risque d'aller au-dessus, hein. Ça dépend principalement de la dévaluation du dollar. Donc, mais je pense qu'on n'aura aucun mal à aller au-delà peut-être des 100 000 $. Voilà. Je pense qu'on ira au moins à 100 000. D'ailleurs, il faut que je mette à jour ce canal. Alors, attendez une petite seconde, je le fais rapide. Ta mère. Ok. Donc oui, je pense qu'on peut aller taper 100, 110 000. Voilà. Après, c'est d'autres stratégies que vous ne connaissez pas. C'est des structures de tendance multi-time frame. Donc, vous ne cherchez pas à faire ce truc-là, ok? Juste dites-vous, normalement, 100 000, ça devrait être fait cette année sans trop de problèmes. Combien on arrivera à aller au-dessus, j'en sais rien du tout. Ah non, non, non. Moi, je vous ai dit, j'ai pas peur. Pour moi, BTC, le bottom est fait. Tous ceux qui arriveront à se convaincre d'aller dans l'autre sens, ils auront peut-être raison quelques semaines avant qu'on les squeeze dans un truc d'anthologie, hein. Il n'y a plus aucune liquidité à 46 000. Pour moi, il n'y a pas la moindre résistance Bitcoin avant 58 000 $. Donc, si demain on rajoute 14 000 $ sur le Bitcoin, ça ne va pas me surprendre. Et je vous l'ai déjà dit, ne cherchez pas à cadrer un range mature. Parce que maintenant, soit on va mettre des plombes à remonter doucement, mais on va remonter quand même, parce qu'il y a des tendances sur les UT supérieures. Soit vous comprenez qu'ici, on a fait un suivi de tendance hebdomadaire et mensuel, qu'on est sur la moyenne daily, et que ça peut repartir violent. On n'a rien à foutre ici. Ah non, mais pourquoi accumulation? On a déjà breaké, on est en tendance daily. Donc en daily, il n'y aura pas d'accumulation à ce stade-là. Vous essayez de faire de la tendance alors que vous ne savez pas. Essayez déjà de structurer vos ranges. L'accumulation, ça ne se produira pas maintenant. L'accumulation, c'était avant les breakouts. Donc ici, il y avait des accumulations en daily, mais vous n'aurez pas d'accumulation au sein d'une tendance. L'accumulation, ça précède le démarrage de la tendance. Il y a un ordre dans les séquences de tendance. Commencez pas à tout me mélanger n'importe comment. On bosse du range. Donc là, il y a un range, il est précédé d'une tendance, donc il y a une troisième borne. Elle était vendeuse ici, puis neutre là. Donc là, c'est une quatrième borne. Je ne veux pas que vous réfléchissiez au-delà de ça. Voilà, stratégie neuneu ou rien. Et comme on est au sein d'une tendance haussière, qui plus est multi-time frame, putain, je vous recommande de ne pas vous mettre vendeur, hein. Enfin, ça va vous faire tout drôle si vous vendez ces trucs-là, hein. Après, si vous le faites en âme et conscience, moi, ça ne me gêne pas. C'est-à-dire, si vous vous dites, OK, dans ce cas-là, j'applique la stratégie neuneu, donc je me mets creux sommet, je passe juste en hebdo pour choper plus près facilement, hein, mais voilà. Si vous vous mettez comme ça et que vous me dites, voilà, si vous vous mettez dans cette forme-là et vous me dites, moi, à partir de maintenant, si j'ai des clôtures au-dessus du contexte résistant, donc il est là, si vous vous dites, à partir de 63 000, je vends, parce que je suis au-dessus des contextes vendeurs et tout ça, moi, je vous dis, pas de souci. Je vous jure, vous faites ça, je vous dis bravo. C'est là-bas qu'il faut vendre. Avec une pure stratégie neuneu, d'accord? Et ici, j'ai aucun mal à vous dire que vous aurez probablement votre TP. Après, on va vous péter les dents, mais vous aurez probablement votre TP si vous vendez par là.
OK? Si vous vendez au-dessus des contextes résistants ici, avec un signal vendeur quand même, ce serait mieux, mais pas obligé, je pense que vous aurez votre objectif atteint. Mais il faudra surtout pas pleurer. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a que 12% du token supply. Donc, ici, il y aura probablement des vendeurs à découvert qui vont amener du supply, mais ça reste du supply sur les produits dérivés. Donc, faites attention. Voilà. Et ça reste contre-tendance, et on est en tendance multi-time frame. Donc, par sécurité pour votre capital, je vous recommande d'éviter de shorter Bitcoin. Mais si vous le faites, en âme et conscience, en disant je m'en bats les couilles de ces avertissements, j'y vais et je mets 2% de capital, je vous applaudis. Ça veut dire que vous avez les cojones de vous mettre contre moi, et je m'en fous, mais au bout d'un moment, il va falloir que vous arrêtiez de m'écouter pour être tout seul, pour être indépendant. Donc, c'est pas parce que moi je vous dis d'éviter, etc., que vous devez pas le faire. Vous y allez quand même, mais par contre, 2% de risque maxi. Et c'est maximum. Ça veut dire que si vous mettez que 1% du risque, parce que justement vous prenez en compte mes avertissements et tout ça, je vous applaudirai, mais vraiment. Parce que ça veut dire que pour une fois, vous avez les couilles de prendre vos décisions tout seul, ce qui est quand même vachement mieux que la plupart des gens qui sont sous l'influence de gourous. Moi, je demande que ça, que vous soyez capable de pas forcément m'écouter, mais de prendre en compte les informations que je vous donne dans la gestion du risque. J'y vais quand même, parce que j'ai ma stratégie, mais je mets peut-être qu'1% de risque au lieu de 2. Vous faites ça, et je vous dis vraiment top. Pardon. Ah ben ça c'est la connerie number one, mais je suis désolé, je peux pas faire de gestion du risque à ta place, l'Onyx, ça s'appelle un conseil en investissement ça. C'est pas grave, ayez pas peur de vous planter aussi, hein. C'est comme ça que ça rentre le métier. La base, c'est de la constance, pardon. C'est de dire, il faut être capable de répéter le même schéma et de surtout ne pas en changer tous les trois matins. Ça, c'est l'erreur de base hein, qu'il faut vraiment pas reproduire. Mais ne pas faire de bêtises, enfin, chercher la perfection, c'est aussi une erreur. La preuve en est, ça fait des années que je pratique ma stratégie, je fais encore des conneries. Hein. Donc, cherchez pas la perfection, c'est le meilleur moyen de vous planter. Non, non, c'est juste connaître votre stratégie pour que quand vous commettez une erreur, bah, vous savez à qui il faut voilà, si je dois m'en prendre à moi je vais pas pleurer en disant oh, je suis nul, j'y arriverai jamais. Je vais juste dire ouais bon, je suis pas parfait, c'est pas grave, j'essaierai de pas la reproduire la prochaine fois. Non, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la gestion du risque, ça permet pas de prévoir de combien on va rebaisser. Je sais qu'on reviendra taper le canal de tendance, mais quelle sera la largeur du canal de tendance à ce moment-là, je sais pas. Ça dépend de la volatilité. Ok? Si on remonte comme des débiles, je sais qu'on rebaissera probablement fortement. Maintenant, si on monte et qu'on baisse pas trop, voilà, tout ce que je peux te dire, c'est que je pense qu'en allant ici, on atteindra le canal de tendance derrière. On reviendra chercher le canal de tendance à l'achat. Combien de temps on mettra, combien on va retracer, je sais pas, c'est dynamique. Ça dépendra de ce qu'on fera. Ok? Mais je pense qu'on reviendra chercher le canal de tendance une fois avant de faire la TH. Normalement. On en reparlera le moment venu. Voilà. Pour l'instant, il n'y a rien à faire sur Bitcoin. Il faut le laisser travailler. Il n'y a aucun supply et aucune résistance au-dessus de la tête. Je vous jure que si on est à 56 000 ce soir, je ne serai pas surpris. Ça me gênera absolument pas. Hein. Voilà. Oui, on va manger des airdrops, mais attendez, là, non, on reste, voilà. On en parle après si vous voulez, mais on en est à 23 minutes d'émission sur le range. On continue. Ok, parce que je vous ai pris un peu en retard, donc on va faire au moins encore 2 ou 3 exos. Et après, on coupe le replay et on pourra blablater si vous voulez jusqu'à 15h30. Mais c'est tout. D'abord, on fait des exos. On mélange pas tout, sinon ceux qui regardent en replay, ils vont péter une durite. Donc, autre chose, évitons d'analyser les cryptos parce que, enfin, normalement, toutes les analyses qu'il y a à faire sur les cryptos, je vous les ai déjà faites. CA pour Crédit Agricole? À Carrefour, oui. Ok. Alors, oh, bah, mamie, ok. Alors, est-ce que je suis sur le bon time frame? Alors, on est bien d'accord que ça commence à avoir la gueule d'une tendance, là. J'ai la moyenne qui monte, et la moyenne est sous les contextes. Enfin, en tout cas, elle est au niveau du contexte acheteur. Donc là, ça commence à avoir une tronche de tendance, déjà.
Ok, là, ça commence à faire un peu tendance haussière. Là, j'ai un petit bout de tendance haussière. Et avant, c'était tendance baissière. De base, ça doit vous dire, oh là 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 là, je vais au moins regarder tout de suite l'UT supérieur. Ok, là, j'ai bien un beau range. Ok, là, j'ai bien la moyenne qui s'oppose au contexte et j'ai une tendance baissière. Donc là, ok. Qu'est-ce qu'on a comme stratégie sur un truc pareil? Là, tout de suite, vous devez savoir que c'est le bon time frame. Enfin, qu'en tout cas, ici, vous pouvez faire votre travail. Voilà. Tout de suite, ok? Tendance baissière, ça s'est bien installé. J'ai bien des creux sommets descendants. Là, j'ai pas de doute sur une tendance baissière. J'ai les contextes qui se renversent. Égal, elle est où la fucking troisième borne? Donc, elle est où? Point bas et 4. Ok? Donc, troisième, ici. Un peu rapide. On est passé suffisamment près hein, des contextes. Ok? En tout cas, c'est par là. Hein. Je ne sais pas sous quelle forme vous me la mettriez, soit là. Mais bon, en tout cas, la troisième, elle est déjà faite. Hein. Donc vous voyez que là, de tous les cas, on est à la quatrième là. Ça marche? Ou vous me mettez la troisième. Là, j'avoue que vous me la mettiez là en retard ou ici, je m'en cogne. Hein. Mais voilà, c'est de comprendre qu'elle est déjà passée en tout cas. La Kodak? All right. Bon, bah, c'est très bien. Donc si vous voyez ça, moi, tout va bien. Toujours vérifier quand même l'UT supérieur. Hein. Mais là, il n'y a pas de souci. Hein. On a aussi la tendance qui se met en place. Donc, ok? Et vraiment pas de souci sur ce truc-là. Hein. Là, vous pouvez sans problème hein, me trader la troisième borne hebdomadaire qui s'est produite par là. Ok. Ça va, tout le monde l'a fait, celle-là d'analyse? Pour moi, elle n'est pas trop compliquée. Donc normalement, tout le monde, celle-là, devrait être capable de la faire tout seul. Ah bah non. Maintenant, elle est faite, la troisième. D'accord? Tu as vraiment fait 1, 2, 3, 4. Tu peux plus rien faire. Tu as frappé 4 fois les contextes. Donc ton range, il est mature. Tout ce que tu fais, c'est que tu me marques la troisième borne et tu traces la structure de ton range. Voilà. Pour l'instant, ta quatrième borne, elle n'est pas terminée. Donc, ce que tu dois avoir sur ce type de graphique, c'est cette trendline. OK? Comme tu as 4 bornes, ça veut dire que tu peux me tracer la trendline des bornes 1 et 3, puisqu'elles sont clôturées, ces bornes. D'accord? À partir du moment où tu as fait ta quatrième borne, la troisième, elle ne bougera plus. Donc, tu dois avoir cette trendline plus le niveau horizontal de la 3BR. On va dire par là. OK? Merde. Bon, enfin, tu as compris le truc, quoi. Ok, à partir du moment où il y a ça, moi, tout va bien. Ok? Et tu attends la suite. Et à défaut, tu me mets un nœud, quoi, si tu veux. Ça marche? Ou tu vas me trader ça en tendance, etc. Mais là, pour vous, trader de range, voilà, tu as identifié la tendance. Donc, tu sais qu'il faut faire une 3BR, pas un range nœud. Positionnement la 3BR. Et puis, c'est tout. Je ne vous demande rien de plus que ça sur ce type de range. C'est tout ce que vous devez connaître en étant blanc ou vert. Et à partir du moment où vous maîtrisez ça sereinement, tout seul, hop, ben allez, tendance. Après, on s'occupe des trucs intéressants. Le range, c'est pas la partie intéressante de la stratégie. Hein. C'est juste pour m'assurer que vous ne stresserez pas après dans les tendances. Super. Si tu es capable de le faire tout seul, Sony, eh ben, bouffe encore du graphique. Continue de me faire des trucs comme ça. Et quand tu te sentiras à l'aise, bah, au bout d'un moment, tu commences à trader ces trucs-là quand tu les vois. Toujours pareil, gestion du risque, égale, la première fois que tu te confrontes au marché, tu évites de mettre 2% de risque tout de suite, histoire de ne pas exposer ton capital stupidement, mais tu pratiques. Il faut vraiment essayer de pratiquer en argent réel, et dès que tu commences à pratiquer, tu commences direct à apprendre la tendance. Apprendre, pas trader, d'accord? Tu trades ce que tu maîtrises, tu apprends ce que tu vas maîtriser après. Toujours sous cette forme-là. Hein. Tu te rappelles dans les vidéos de Trading Lesson, il faut vraiment avancer par palier, quoi. Si tu structures pas l'apprentissage, que tu veux courir trop vite, c'est le meilleur moyen de taper dans les murs.
Donc, vraiment par palier. Dès que c'est maîtrisé, hop, on apprend tout de suite le palier suivant et on met en pratique le palier précédent. D'autres exemples? Ou je tape au hasard? ADP. Merde, je me suis trompé, pardon. Ok. On part toujours en daily, hein, c'est le mieux que vous devez avoir. Ça commence à avoir l'air de tendance haussière et tendance baissière avant. Conclusion. Ça doit être instantané dans vos têtes. D'accord? Là, j'ai un pseudo début de tendance haussière et juste avant, j'ai une tendance baissière. Donc, c'est qu'il y a forcément un range sur l'UT d'au-dessus. Ok? Ça marche. On est plutôt pas mal. Moyenne plate qui commence à se mettre un peu sous les contextes. Donc, ça pourrait faire tendance baissière, bon, même si c'est pas trop le cas. Et là, tendance haussière égale, allez, range mensuel. Là, on est bien. Moyenne dans les contextes. Parfait. OK? Donc, range mensuel. Est-ce qu'il y a eu une tendance avant? Non. Donc, qu'est-ce qu'on applique? Nœud. Voilà. Point bas. Point haut. Terminé. Basta. Hop, vous avez un bel achat nœud ici. Et bah, prochaine vente nœud par là. Enfin, minimum 180, etc. OK? C'est tout con, hein? C'est juste que là, si vous essayez de réfléchir au-delà de ce truc-là, ça va être compliqué. Voilà. Alors, vous avez le droit, hein, comme on a 3 time frames en range, hein, on l'a vu, on a range mensuel, range hebdo, range daily. Donc, on a aussi le droit de trader les ranges en daily, si on veut trader, quoi. Donc, ce range en daily, là, celui qui est précédé de la tendance baissière, donc ça fait 1... Oh, le bordel. Donc, borne 1... oh là là. On est sur du funky furieux. Moi, j'y arrive pas tellement, c'est une merde atomique. Je ferai 3, 4, 5. C'est quand même une 3 en retard, là, hein, au bout d'un moment. Ah bah non, mais voilà, squeeze, égale, terminé. D'accord? Là, je me disais, il y a un truc qui va pas sur le décompte. Donc là, bah, neuneu, hein. Neuneu également, en mode bête et méchant, hein. Ok? Vous vous rappelez pourquoi on a le droit de trader le daily ou pas? Je vais essayer de reformaliser cette nouvelle règle pour les traders de range, hein. C'est celle dont on a parlé la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'est une règle que j'introduis, hein, voilà. Si vous avez 3 time frames en range, d'accord, vraiment un range sur 3 time frames, pour que vous ayez la capacité de trader, parce que sinon, bah, à chaque fois, vous vous retrouvez sur des putains de range mensuels. Je le sais, hein, c'est-à-dire vous remontez, puis vous faites, bon, range mensuel, super, bah, du coup, comment je vais faire pour trader ça? Voilà, si vous avez 3 time frames en range, vous tradez juste pas celui du milieu. Mais vous avez le droit de trader celui qui est en bas. Voilà. Ça marche? Ou en haut, hein, mais c'est de dire, voilà, quand vous avez 3 time frames en range consécutifs, c'est comme la tendance multi-time frame, en fait. Je vais vous faire le range multi-time frame, qui est de dire, bah voilà, vous prenez le time frame le plus large de ce range, admettons c'est le mensuel, bah, vous ne tradez pas celui qui est en dessous, et vous tradez celui qui est 2 fois en dessous, ça je suis OK. OK? Vous me cherchez le range le plus large, et une fois que vous l'avez trouvé, vous avez le droit de trader -2. Ça va? Donc là, vous voyez, en gros ici, en fait c'est plus de dire que si vous me faites un trading neuneu ici, ça va marcher. Vous voyez ce que je veux dire? Là, à partir du moment où tu as ça, tu vas passer en neuneu. Et là, bah regarde, hop. Du coup, en neuneu, tu étais à peu près sur un truc comme ça. Tac. Donc là, tu débordes les contextes. Pouf, tu peux y aller. Tu attends d'avoir une gestion du risque. Il n'y en a aucune. Donc là, tu attends. Tu es toujours en mode je fais plus rien. J'attends d'avoir une gestion. Il n'y a rien. Là, tu as un repli neuneu. Maintenant, il n'y a pas le contexte. Donc non, même là, en stratégie neuneu, tu n'as que dalle à manger là-dedans, hein.
Non, non, là, malheureusement, vous avez rien à bouffer, hein. C'est une galère. Un enfer, ce truc. Il n'y a rien. Aucune des stratégies de nœud qui passe. Mon micro est coupé? Ah non. Des signaux de fumée? De quoi? Je comprends pas. Qui c'est qui s'est amusé à me muter? Je trouve pas ça très drôle. Faites gaffe, les modos, je vais vous retirer vos pouvoirs si vous continuez à faire des conneries comme ça. Oui, c'est un modo qui m'a coupé le son. C'est toi, Seb? T'es con. Ouais, je sais pas qui c'est qui l'a fait. Euh, Théoriquement, moi, normalement, personne ne va pouvoir me muter en plus. C'est pour ça que je comprends pas. Enfin bon, c'est pas grave. Euh, Ah, ok. Pas de souci. Désolé. En fait, tu peux me muter que pour toi, mais il faut pas que tu me mutes sur le serveur. Sinon, tu me mutes pour tout le monde. Ouais, mais c'est pas grave. Ok. Euh, C'est ça. Allez hop. Ban. Non, je déconne. Bon, bref. Non, 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 c'est pas grave. Ok. Bon, on continue. Un autre, du coup. Donc, Carrefour, hein, pour l'instant, vous avez des neuneux en trimestre, en mensuel et des neuneux en daily que vous pouvez exploiter. Autant dire, franchement, vaut mieux aller ailleurs, quoi. Pardon, sur ADP. Amazon, IA. Amazon, Daily, Borage, Tendance. Ok. Donc là, on a retourné les contextes déjà. Donc ici, c'était contexte, contexte, troisième, et pas de nouveau plus bas. Plus haut, 2, 3, voilà, et 4. Ok? Donc la troisième, elle est là, hein. Et maintenant, stratégie neuneu jusqu'à nouvel ordre. Ok? On regarde l'UT supérieur pour le faire quand même aussi. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, pardon. Ok. Donc là, pareil, tendance, contexte à contexte. Attention au troisième borne en retard, hein, mais voilà. Donc il y a bien un beau range daily avec sa belle troisième borne ici. Pour la gestion du risque, alerte de volatilité. Donc vous pouvez les trader, hein, sans problème. Ça veut pas, c'est une bonne gestion du risque, la borne de volat, mais ça veut dire vous ne tradez pas ça en autonomie tout seul avec 2% de risque. Vous demandez juste au moins l'avis d'un expérimenté avant de placer vos trades sur des trucs pareils. Ça marche? C'est juste de dire, dès que vous avez des alertes orange, surtout comme ça, là, de type volat, c'est qu'il faut vraiment aller demander à des expérimentés pour être sûr de ne pas faire une bêtise. Allez, tenez, je vous impose un autre maintenant, moi. Xiaomi. On est d'accord? Moyenne, contexte, donc range. Précédé de tendance haussière. Troisième et quatrième. On est d'accord? Pour tout le monde? Ok. Faut toujours aller voir l'UT supérieur, hein, quand même. Et là, qu'est-ce que j'ai depuis? Qu'est-ce que j'ai en hebdo? Ah non, mais punaise, je veux pas vous voir parler de trucs de tendance. Pullback, c'est du vocabulaire de tendance.
tout ce qui est accumulation, breakout, pullback, je ne veux pas vous entendre faire ces trucs-là, vous êtes débutant, donc tout dans l'ordre. Regardez bêtement la moyenne et les contextes, ok? Vous avez une moyenne qui était sous les contextes, et maintenant des contextes qui se renversent. Voilà, donc 3 BR à nouveau. Ici, vous ne devez pas vous poser plus de questions que ça, ok? Il y a forcément une troisième borne, donc on compte. 1. Est-ce qu'on a fait contexte à contexte ici? J'avoue que là, je pourrais rester ouvert à cette option-là, mais je dirais que non. OK? Donc, on a fait 1, 2, égal. On va probablement faire 3, et je vous parie qu'elle va être alignée à la première. OK? Donc, il y a une troisième borne à remonter faire sur Xiaomi. Et à 1,60 le merdier, avec une troisième à 2,20, à 3,20, j'aime autant te dire que ça vaut carrément le coup de passer à l'achat sur un truc pareil. Maintenant, il faut être patient. Et c'est du range, hein, donc si vous mettez 20% de portefeuille en Xiaomi, ça va pas le faire. Même moi, hein, je suis super chaud Xiaomi, j'en ai que 5%. Hein. C'est-à-dire je surpondère, comme on disait tout à l'heure avec les expérimentés. Non, mais par contre, maintenant qu'on a renversé les contextes en hebdo, je sais que j'ai une gestion du risque à faire à 3 $. Alors qu'avant, je visais 4, 5, etc. Là, tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est surtout qu'ici, je sais que j'ai une tendance et qu'on vient de revisiter l'écart type. L'écart type, le breakout. Donc, pardon, mais je vous embrouille. Non. Donc, restons simples, ok? Petite gestion du risque à faire ici. Non, pas ici. Mais normalement, avec ce que j'ai écrit là, tu dois avoir la réponse, Juju, par rapport à ce que je fais sur Xiaomi. Mais il y aura une gestion du risque obligatoire à 3. Hein. Next, autre chose. Tiens, Ginkgo Solar. Beau range, ça encore. Daily d'abord. Comme ça, moi, on fera les bêtises. Donc, ok. Ici, on est bien en range. Précédé d'une tendance. Jusque-là, ça va? Ok. Donc, je vais regarder l'UT supérieur. Ah merde. J'ai un range aussi ici. Donc, on ne traite jamais le range à l'intérieur de l'autre range. Hein. Donc, on est bien ici, précédé d'une tendance. 1, 2, 3, et terminé. OK? Ça marche pour ça? Voilà, là, vous avez l'analyse du range bête et méchante. Hein. Vous avez une troisième qui est bien validée, elle est même pratiquement déjà revenue au contexte, donc vous pouvez commencer à tracer votre trendline, noter votre niveau horizontal, et puis vous avez fait le boulot sur ce range. Si vous faites ça mécaniquement à chaque fois sans trop vous poser de questions, etc., que le process d'analyse il est récurrent, je vous jure, vous passez à l'applicatif et à la tendance. Hein. Il n'y a pas besoin de vous torturer plus les neurones que ça. On en fait un petit dernier et après on arrête. Enfin, après je coupe le replay et on peut rester ensemble encore 1 heure, mais... Non, c'est quoi PayPal? Putain, je sais plus. Ah, people. Oh boy. Alors, on part toujours en daily, c'est ce que vous devez faire. Moyenne baissière, contexte baissier, enfin on va dire moyenne ici, ça commence direct à avoir l'air d'une tendance baissière, précédé d'une tendance haussière. Allez, pas bon time frame. Ok. Moyenne acheteuse, toujours en tendance haussière, mais j'ai des contextes qui s'opposent. Donc contexte baissier, moyenne haussière. Égal, il va y avoir une troisième. Ok? Donc PayPal, vous, l'analyse, elle s'arrête là. Vous savez que tout rebond dans le contexte vendeur égale vous vendez. Ok? Et je ne veux pas vous voir faire plus que ça. Ah oui, avec des signaux, bien sûr. Ok? Vous cherchez le bon time frame. C'est de dire, là, vous êtes obligé de passer en mensuel. Ok? Mais le mensuel, il n'y a pas de souci. Hein. Les contextes sont toujours à l'achat. Donc, le bon time frame pour l'instant, ça reste l'hebdomadaire. Donc, vous savez que tout repli dans les contextes vendeurs hebdo, ça produira des troisièmes bornes, point barre.
Et je veux rien de plus que ça. Non! Qui a parlé d'acheter les deuxièmes bornes? Juste de dire la troisième borne, ce que je veux, c'est que vous sachiez repérer ces putains de troisième bornes. C'est là que dans les ranges se situe la meilleure gestion du risque. Clairement pas d'essayer d'acheter les deuxièmes pour viser la troisième. Et comprenez que les troisième bornes, je vous les apprends non pas pour que vous soyez super bon au trading de troisième borne, c'est parce que si vous ne savez pas repérer ces zones-là dans les ranges, vous verrez les ranges n'importe comment. Vous verrez les ranges comme des opportunités d'acheter en bas pour vendre en haut. Ça ne sert à rien les ranges. Il n'y a qu'un niveau dans le range qui sert, c'est la troisième borne. Tout le reste, c'est du vent, ou c'est très difficile à trouver. Acheter la deuxième borne, c'est hyper compliqué à faire. Et la plupart du temps, ça ne sert à rien. Alors que vendre la troisième borne, c'est hyper facile et ça marche super bien. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vous fais rentrer dans le trading tranquille, par des zones où il y a très peu de rendement, ok, mais il y a très peu de risque aussi. Et surtout, ça vous aide à voir les ranges correctement. Au lieu d'en avoir peur et d'essayer d'acheter en bas puis de vendre en haut, etc., un range, vous allez comprendre très vite que ça sert à rien, qu'il y a trop de variabilité sur les structures, c'est trop imprévisible, mais au moins vous fabriquez déjà votre culture du range. Au lieu de commencer à essayer d'apprendre les tendances, et puis tout d'un coup, dès que les tendances elles range, vous êtes pas bien, vous vous sentez pas comme il faut, pourquoi ça monte plus, etc. Là, au moins, les ranges, vous les voyez non plus comme des trucs stressants, mais comme, bah voilà, ok, un range, je connais. Est-ce qu'il est précédé d'une tendance? Oui, dans ce cas, la troisième borne, elle est où? Et je sais que je cherche pas à former des triangles symétriques, des ABC, WXY de mon cul. Vous arrivez à voir les ranges comme il faut les voir. Elle est où la troisième? Et le reste, je m'en cogne. Si elle est déjà faite, bah, tant mieux, j'ai plus rien à faire. Si elle n'est pas encore faite, bah, je la trade si je la vois. Et puis c'est tout. C'est le X sur la carte d'un graphique. C'est le... Je comprends pas. Ah, la chasse au trésor. Oui, oui, voilà. Mais c'est juste de dire que c'est un point hyper important. Et je sais qu'au début, vous avez du mal parce que, comme d'hab, vous cherchez des réponses. Vous voulez que je vous apporte la clé de compréhension des marchés. Puis vous dites, bon, il me fait chier avec ces troisième bornes. Donc, c'est que ces troisième bornes, ça doit vraiment être génial. Et en plus, dès que vous les apprenez, vous faites, bon, mais c'est vraiment nul. Ça rapporte pas d'argent. Il m'a vraiment pris pour un con, ce type-là. Non, j'en ai besoin. Une fois que vous aurez compris ces troisième bornes, je vais pouvoir construire tout ce qui rapporte de l'argent dessus. Et Dieu sait que vous allez en manger de la troisième borne quand on va parler des trading expérimentés. Parce que toute la gestion du risque et toute la compréhension des forces acheteuses et vendeuses est basée sur le traitement de ces zones-là. Tout le reste ne sert à rien. La tendance, c'est bien, ça permet de gagner de l'argent. Mais quand après, on va mesurer la force des tendances, que je vais vous apprendre, la vraie gestion du risque professionnelle. Ok? La plupart d'entre vous, vous vous arrêterez à la tendance. Mais ceux à qui je vais apprendre à trader de manière professionnelle derrière, vous allez voir que vous allez en manger de la troisième. Hein. Et que vous vous diriez, ah putain, c'est vrai que c'était balèze son truc. Putain, j'avais pas capté au départ. Voilà. C'est hyper important. Mais tu peux vendre à découvert. C'est pas un problème, ça. N'importe quel broker te permet de vendre à découvert. Si on parle de crypto, etc., bah, tu vas sur les futurs et tu vends, c'est pareil. Tu mesures toujours ta gestion du risque, hein, taille de position, etc. Dès que tu utilises un produit financier pour la première fois, si tu n'as jamais tradé sur un futur, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu y vas tout seul en mode, bon, bah, je vais bien y arriver, je vais trouver? Non, tu as un Discord, tu demandes dans le Discord de l'aide à quelqu'un qui sait faire. Faites jamais d'expérience avec votre capital tout seul. C'est le meilleur moyen de le cramer pour comprendre de toute façon un truc que vous auriez pu comprendre en demandant à quelqu'un. Mais il ne faut pas sacrifier votre capital, c'est votre arme la plus précieuse. Donc, le principe, c'est vraiment, voyez ça comme, oui, certaines erreurs vont vous demander malheureusement de subir une perte, et il faut le voir dans ce cas-là comme une progression technique, une perte nécessaire pour prendre une leçon, mais ça ne veut pas dire aussi qu'il faut dilapider votre capital pour prendre des leçons. Hein. La plupart des leçons, vous pouvez les prendre dans le Discord. Hein, j'essaie de vous installer ces réflexes, hein, mais c'est plus parce que, bon, après, c'est des sécurités qui vous sauveront à l'avenir. Mais oui, apprendre à perdre, c'est commencer à apprendre à gagner.
Non, mais c'est pas gagné. Non, si tu perds, tu perds. Mais de dire, si tu prends une perte en capital, soit c'est une perte liée aux aléas de marché, c'est-à-dire, bah, si tu as fait ton travail, tu n'as rien à te reprocher, tu peux pas prévoir l'avenir, bref, passe au trade suivant. C'est pas grave de perdre dans ce cas-là. Si tu perds parce que tu as fait une erreur, c'est-à-dire tu re-regardes ta stratégie, puis tu fais, ah putain, ah, j'ai pas vu ça, du coup, j'aurais pas pris la même décision. Bon, bah là, soit tu te flagelles, soit tu comprends que, bah, justement, là, tu as fait une erreur de gestion. La prochaine fois, tu seras plus attentif et tu continues. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde fait des erreurs. Si tu te tapes à chaque fois que tu fais une connerie, c'est pas grave. Le but, c'est de comprendre qu'au début, vous en commettez beaucoup des erreurs d'attention, enfin des fautes d'inattention surtout, mais c'est pas grave. Ok? C'est vraiment aussi con que ça. Quand il va y avoir des erreurs, il faut savoir si elles sont d'ordre stratégique, c'est-à-dire est-ce que c'est juste la gestion du risque qui fait qu'il y a des erreurs et que tu peux rien y faire, enfin qu'on ne peut pas prévoir, donc c'est une erreur statistique, ou est-ce que tu as commis une erreur de gestion, enfin une erreur de stratégie, tu t'es planté dans l'application, bah, dans ce cas-là, c'est une erreur formatrice. Tu vas peut-être prendre une perte ou pas, mais en attendant, bah, il faudra surtout pas reproduire l'erreur la prochaine fois. Ah non, bah, des choses évidentes pour certains et pas pour d'autres, ça veut juste dire que tu manques d'expérience. Et après, il y a aussi, comme je te dis, les erreurs d'inattention. Moi, malgré les années de pratique de ma stratégie, des fois, je vais vite et je fais pas gaffe à des petits détails. C'est pour ça que la plupart du temps, moi, avant de trader activement quelque chose, je sais que si j'ai mis moins d'une minute à faire l'analyse, c'est que je suis peut-être allé un peu vite. Tu vois, j'appuie jamais sur les boutons. Si je viens d'avoir l'idée, je sais que j'appuierai jamais sur le bouton dans la minute qui suit. C'est des sécurités que j'ai mis en place justement pour éviter les erreurs d'inattention comme ça. Je vais bien revoir ma stratégie, etc., etc. Et plus j'envisage de mettre de thunes dessus, plus je prends de temps justement. Réduire les erreurs humaines. D'accord? Les erreurs humaines, si déjà vous les réduisez, vous verrez que normalement déjà à ce stade-là, vous perdez plus d'argent. La stratégie, elle a une espérance de gain positive. Donc, au début, vous serez probablement à zéro parce que vous commettez des erreurs d'application de la stratégie. Une fois que vous les commettez plus, elle peut plus perdre d'argent, la stratégie. À condition que vous tradiez. Hein. C'est-à-dire que si après vous attendez de trouver le trade parfait, vous allez attendre longtemps. Ok. Est-ce que vous avez des questions encore ou on s'arrête là pour aujourd'hui? C'est juste que j'ai un peu mal à la gorge. Donc, si vous avez encore des questions derrière, je vais essayer d'éviter de traîner trop longtemps. Ok. Bon, allez, j'arrête là pour les replays. Je reste un moment encore si vous voulez. Allez, ciao, ciao. Et à dans 2 semaines pour les autres.